Bonjour à tous pour ce nouvel Forex Expresso. Le dollar respire enfin avec des devises qui se reprennent, notamment le yuan chinois, puisqu'apparemment il n'y a plus de cas de Covid à Shanghai, et donc ça laisse une un certain optimisme pour une réouverture de cette mégacity. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé hier. Ensuite, le dollar australien qui s'est repris suite à des minutes de la Banque d'Australie publiées ce matin, un peu plus hawkish, un peu plus agressive que prévu. Et enfin, la livre qui se reprend aussi fortement suite aux chiffres du chômage qui sont sortis meilleurs qu'attendu, comme vous pouvez le voir, avec 3,7% taux de chômage contre 3,8 consensus et précédent, mais surtout pour la première fois depuis que les statistiques existent. Le chômage est déjà un plus bas depuis 1974, et depuis que les statistiques existent, c'est la première fois que le nombre d'offres d'emploi est inférieur au nombre de chômeurs. Donc des bonnes nouvelles. Maintenant, les grosses nouvelles qui vont tomber, ce sont bien sûr aux États-Unis cet après-midi, les ventes au détail à 14h30. On aura une idée de la récession. Sur la récession, est-ce qu'elle est envisageable et de quelle manière? Enfin, les ventes au détail nous donneront déjà une indication, et surtout ensuite le discours de Jérôme Powell ce soir à 20h. On voit tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement bien sûr sur les risques. Voilà, donc vous avez sous les yeux l'indice dollar, et vous voyez donc cette correction qui pourrait s'amplifier, puisque on est en train de casser la petite moyenne mobile de très court terme à 13 périodes, et le RSI est en train de passer sous le niveau des 61 qui avait servi de support tout le mois d'avril. Donc euh, si on clôturait sous cette moyenne mobile, on pourrait aller chercher, accélérer un petit peu cette correction. Mais attention, ne perdez pas de vue qu'il ne s'agit que d'une correction, absolument pas d'une inversion de tendance, et donc que la tendance reste haussière. Ce qui veut dire que si vous êtes des traders, vous pouvez jouer cette baisse du dollar, mais en gardant à l'idée que les pauses vont être de très courte durée, avec des stops proches. Si vous êtes un investisseur, vous allez attendre euh, pour vous repositionner long, ou renforcer votre position longue euh, sur le dollar, attendre une bougie, un chandelier qui montre que cette correction est terminée, parce que la tendance reste quand même malgré tout haussière pour l'instant sur le dollar. Le point d'invalidation, il serait sous 102,24. Là, on pourrait vraiment commencer à remettre en cause la tendance haussière. Mais pour l'instant, donc, correction dans une tendance haussière, c'est le cas pour à peu près l'ensemble des devises. Si vous regardez l'euro-dollar, le point, il est à 1,0. Hop, je vais remonter mon graphique, voilà, pardon. Hop, 1,05. Alors, le trait là, il est à 1,0470, mais le vrai point, c'est 1,05 pour être précis. Voilà. Donc, vous voyez que 1,0480 exactement. Donc, vous voyez que on reste sur l'euro-dollar sous cette moyenne mobile à 13 périodes, et on reste sous les 1,05. On est en train de les tester. Si on arrivait à clôturer ce soir au-delà, on pourrait envisager une extension vers 1,0640 qui est le prochain niveau, le dernier sommet. Tant qu'on reste sous 1,0640, la tendance reste baissière. Donc, elle peut reprendre à tout moment pour revenir tester une nouvelle fois 1,0340. Je ne sais pas si on n'a pas l'indication en fait de savoir si ce rebond est juste technique. Pour l'instant, il n'est
que technique. Il deviendra plus s'amplifiera si on passe 1,0640. Mais sous 1,0640, la moindre bougie rouge baissière pourra être pris pour prendre une position short. Alors, je ne vous propose pas de position longue actuellement, de plan de trading long, parce qu'on est malgré tout sur cette résistance à 1,05. Je le ferai que si on casse ces 1,05 en clôture. Mais l'idée principale, l'idée majeure, ça serait plutôt d'attendre une bougie qui va dans le sens de la tendance de moyen terme et de se positionner short sur l'eurodoll. À nouveau, c'est là où le potentiel, à mon avis, sera le plus important. C'est exactement la même chose sur le câble ici. Donc le câble, il marque un rebond un peu plus accentué suite aux chiffres. On a dépassé cette petite résistance, cette petite droite de polarité à 1,24 et donc on pourrait envisager d'aller à 1,2638. 1,2638 qui est comme sur l'eurodoll, le dernier sommet et le passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Donc cette zone, à mon avis, sera très difficile à dépasser si on l'atteint, ce qui n'est pas sûr. Mais là encore, une bougie rouge, une bougie comme celle-là, par exemple, alors ça serait un signal très fort, donnerait le sens d'un nouveau trade possible, short, qui offrirait, à mon avis, plus de potentiel pour aller chercher un 20-80. Donc, vous voyez, ça dépend de votre horizon de temps et votre style d'investissement. Vous pouvez donc être long sur le câble à condition que ça soit à très court terme. Mais si vous êtes un investisseur, se positionner long n'a pas vraiment de sens parce que la tendance, elle reste baissière. Le dollar australien, je vous disais aussi que il se reprend suite aux minutes de la RBA, de la Royal Bank of Australia. On a, je l'ai dit depuis 3 jours, ce point d'inflexion qui se situe au-dessus de cette longue mèche haute de mercredi dernier. Je ne change pas mon avis. 0,7054. Je reste baissier malgré tout sous 0,7054 avec donc un rebond qui est juste une correction de la baisse et un chandelier rouge, un chandelier baissier m'inciterait à prendre une position sur l'OSI. La même chose sur le kiwi, peut-être même de façon plus marquée encore, puisque le potentiel pour moi sur le kiwi, c'est d'aller chercher 0,60. Il est logique de voir une correction, mais on pourrait avoir au contact des 0,6380 un chandelier baissier qui apparaît et relancerait cette baisse de moyen terme du kiwi. C'est sûr qu'une clôture au-dessus de la mèche haute ici à 0,6380, ça neutraliserait un peu plus, ou en tout cas pour les prochains jours, la tendance baissière, mais pour l'instant, on n'en est pas là, et donc je serais plus d'avis à surveiller un chandelier baissier pour me positionner short maintenant que ce rebond est bien entamé. Le dollar yen, autre devise majeure, alors là on a affaire à une consolidation horizontale. Maintenant, c'est de plus en plus clair au-dessus de 126,95, mais aussi au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes. Donc, là, c'est vraiment, il y a beaucoup de chances quand même qu'on reparte à la hausse parce que cette correction est vraiment une consolidation latérale et ça renforce le trend, ça donne vraiment l'impression d'une pause dans la hausse et cette pause pourrait déboucher sur une nouvelle impulsion haussière dans les prochains jours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre long. Il n'y a même pas à chercher à se mettre short à court terme parce que l'indication que nous donnent les prix, c'est vraiment au maximum une latéralisation
des cours. Donc, à vous de voir, soit vous avez peur de rater l'impulsion et donc vous positionnez déjà acheteur avec un stop sous 126,95, mais vous risquez d'attendre un petit peu parce que rien nous indique quand va terminer cette consolidation, ou alors vous attendez vraiment un signal vraiment haussier, une bougie vraiment haussière pour vous repositionner long et viser les 135. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais voir. Alors, on va passer vite sur le dollar suisse parce que enfin le dollar suisse corrige un petit peu comme le dollar normal sur cette forte résistance à 1,005. Alors c'était 0,050. On est allé un tout petit peu plus haut. On a hier quand même un doji sur résistance, une figure baissière, plutôt baissière aujourd'hui. Donc on pourrait enfin corriger. On est très suracheté sur le dollar suisse. À mon avis, le mouvement est maintenant largement entamé là-dessus. L'euro suisse, il ne se passe pas grand-chose. On va aller voir l'euro-yen. Alors intéressant l'euro-yen parce que là encore, vous voyez, sur le dollar yen, on est sur une consolidation horizontale. Sur l'euro-yen, on est aussi sur une figure de consolidation qui prend la forme d'un drapeau. On verra si quand... alors là, c'est clair, hein, il faudra se positionner long si on a une sortie du drapeau avec un objectif qui sera beaucoup plus haut. On le calculera en temps donné. Pour l'instant, on n'a pas cette indication, comme sur le dollar yen d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le yen corrige, mais ne renverse pas ses positions. Donc on est plus sur une phase de pause dans la baisse plutôt que de retournement haussier sur le yen. Donc ça devrait normalement dans les prochains jours offrir des opportunités, des plans de trading. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Surveillez Jérôme Powell ce soir quand même, les ventes au détail bien sûr, mais surtout Jérôme Powell, on ne sait jamais. Euh, bon, les membres de la fête ont un petit peu calmé le jeu en disant que les prochaines hausses seront certainement de 50 points de base. On verra. En tout cas, euh, ça ne remet pas en cause la tendance haussière sur le dollar et donc gardez bien à l'esprit que nous sommes dans une phase de correction de la hausse du dollar, mais pas de retournement. Et c'est particulièrement vrai sur le dollar yen ou même sur le yen. Le yen contre euro, on n'a pas regardé contre livre et dollar australien, mais c'est la même chose. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à demain, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao.